Amis auditeurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group. L'invité, une émission qui envisage, apporte un éclairage sur la pharmacie. Et nous avons choisi cette fois-ci d'avoir une vision un peu plus jeune, celle de nos jeunes confrères, en recevant Oussama Mededi, qui a été élu le mois passé, en août, donc c'est une élection très fraîche, président de l'IPSF, l'Organisation internationale des étudiants en pharmacie, une organisation qui pèse 500 000 étudiants en pharmacie avec 92 pays. Oussama Mededi, donc, il a été au préalable président de l'ARPEC, l'association des étudiants en pharmacie. Il est étudiant en 6e année au département de pharmacie de Batna, et l'ARPEC est l'association de ce département. Vous avez également occupé les fonctions d'officier régional, la région MRO, chargé des relations intérieures et des affaires extérieures dans la région. Vous avez été également chairperson of Student Exchange dans la période 2018-2019 et membre du comité exécutif de la fédération et chargé donc du programme d'échange, on va en parler beaucoup, d'échange estudiantin. Et depuis 2017, vous êtes formateur en soft et hard skills. Vous nous expliquerez ce que sont ces concepts. Donc, encore une fois, Oussama Mededi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est un très grand honneur d'être invité pour participer à cette émission. Alors, encore une fois, toutes nos félicitations pour votre élection, je le répète, qui date du mois passé, du mois d'août. Alors, la première question qui nous vient à l'esprit, un étudiant algérien a-t-il déjà occupé cette fonction? Ok, merci encore une fois. Alors, pour un étudiant algérien, non, c'était une première. Je suis vraiment fier d'être un pionnier dans ce domaine et je vais travailler pour ouvrir beaucoup d'autres opportunités pour la communauté des étudiants en pharmacie algériens. Merci. Alors, merci pour ces éclaircissements. Alors, maintenant, l'IPSF, une organisation mondiale, comment fonctionne-t-elle et quels sont ses objectifs? Pour l'IPSF, donc la Fédération internationale des étudiants en pharmacie, c'est une organisation mondiale non gouvernementale établie en 1949. Maintenant, 76 ans après d'existence, elle représente des étudiants depuis 99 pays. C'est l'organisation principale de plaidoyer pour les intérêts des étudiants en pharmacie. Fonctionne en tant qu'un réseau d'échange bilatéral des expertises et des connaissances dans le domaine d'éducation pharmaceutique, développement professionnel et les pratiques pharmaceutiques pour la promotion d'une meilleure santé. Donc, chaque année, l'Assemblée générale de la Fédération élit un comité exécutif pour mener les tâches et les activités nécessaires pendant l'année d'activité correspondante. Le comité exécutif lance à son tour un appel de recrutement des membres de l'équipe IPSF, coordinateurs et facilitateurs du travail de chaque portfolio, d'une façon, une participation internationale et un travail d'équipe pour implémenter le plan stratégique de cette fédération. Donc, pour les buts, c'est presque disséminer les connaissances professionnelles et scientifiques, améliorer les stratégies d'éducation pharmaceutique, encourager l'ensemble des étudiants et jeunes diplômés de s'engager dans leur propre société et de représenter leur voix collective, fournir une plateforme des opportunités de développement professionnel, d'éducation et des échanges internationaux pour les membres afin d'apprendre, de partager leur travail et leur aider, et enfin pour contribuer au développement des systèmes sanitaires. Donc, c'est un petit résumé. C'est un programme sur des objectifs assez larges, assez complets. On l'a dit en introduction, vous avez été le président de l'ARPEC, l'association locale. Au niveau local, quel projet soutenu par l'IPSF avez-vous mis en place avec l'ARPEC au niveau financement, au niveau logistique, au niveau acquisition de compétences, partage,
échange, benchmarking avec d'autres associations internationales et même nationales, hein, parce que quand on est d'envergure internationale, il y a, je suppose, des regroupements nationaux. Ok. Alors, pour le soutien de l'EPSF, bon, la fédération offre un calendrier qui est assez riche de plusieurs événements modèles et une base de données de matériel utile pour organiser une gamme divers des activités éducatives, de développement personnel et professionnel, des campagnes de sensibilisation santé publique, des formations et des workshops, mais surtout des compétitions et aussi le programme d'échange de l'EPSF, le CEP, Student Exchange Programme. Donc, au niveau local, on a essayé toujours de faire le maximum, un programme riche en activités santé publique, formation, éducation, relatif au calendrier national et international. Donc, je donne l'exemple de la compétition des compétences cliniques, Clinical Skills Event, aussi cette compétition pendant l'année 2017-2018, on a essayé de faire une compétition nationale, donc avec l'Association scientifique des étudiants en pharmacie d'Alger, l'Association scientifique des étudiants en pharmacie de Tizi Ouzou et aussi le club universitaire de Oran à Duver. Donc, il y a aussi les compétitions conseil à l'officine, donc Patient Counseling Event. On a essayé d'implémenter ça aussi. Bon, pour moi, aussi, le programme d'échange, on a essayé d'envoyer le maximum des étudiants pour faire leur stage à l'international. Et pour moi, je voulais principalement investir dans le potentiel individuel de mes membres en promouvoir l'expérience au sein de l'équipe de la fédération IPSF. Donc, j'ai essayé de motiver les membres d'ARPEC à s'engager dans la région et à l'international. Et on a heureusement eu plusieurs membres qui ont occupé plusieurs positions dans plusieurs portfolios. Je sais aussi que l'IPSF, vous venez de le citer, hein, fait beaucoup de regroupements, on va dire, intercontinentaux. Hein, ce sont des gros regroupements. En juin 2020 est prévu le 19 symposium pharmaceutique Asie-Pacifique à Singapour. Il y a aussi un regroupement, je pense, l'African Pharmaceutical Symposium à Johannesburg. Il y en a un autre au Portugal. Alors, fort de ces regroupements, donc ça multiplie un peu les contacts à l'international et donc les partages d'expériences, ces acquisitions, ces échanges. Quels sont les grands projets à l'international qui ont été réalisés par l'IPSF et quel est le pays qui a réalisé selon vous le plus beau projet? Bon, parlons de ces regroupements. L'IPSF se classifie sous 5 régions, donc la région africaine, asiatique, méditerranée orientale, européenne et panaméricaine. Donc, chaque région est censée organiser un symposium régional des étudiants en pharmacie avec une participation intercontinentale. Donc, tout le monde est le bienvenu pour participer à ces symposiums régionaux. Donc, le symposium consiste de plusieurs volets d'activités. Donc, il y a les activités IPSF. Donc, on a l'Assemblée régionale pour faire notre discussion et décision, des réunions des représentants et des séances introductrices à l'IPSF et ses activités. Donc, on a aussi d'autres activités scientifiques, conférences et communications, et aussi éducatives en formation et workshop. Alors, il y a aussi le 66e congrès mondial au Corée du Sud en juillet 2021. Et à cause de la pandémie Covid-19, il est devenu un événement extraordinaire. Donc, 3 ans de préparatifs. Donc, un programme impressionnant, une organisation exemplaire et ça promet. Plus de 10 jours à Séoul, à capitale, plaidoyer, éducation, pratique et échange entre étudiants et pharmaciens de tous domaines confondus, avec un esprit un peu compétitif entre les délégations pour gagner le plus grand nombre des événements et compétitions. Donc, pour les projets réalisés cette année, je pense notamment, il y a la campagne internationale de la lutte contre l'hésitation aux vaccinations. Le plus beau événement, peut-être le travail contre la résistance antimicrobienne. Oui, oui. Donc, il est un peu difficile Ça a de été choisir. classé une priorité et un problème de santé publique majeur par l'Organisation mondiale de la santé et par notre pays, tout à fait, ok. Oui, poursuivez, je vous en prie. Oui, oui, c'est vraiment. Et
c'est l'une de nos missions en tant que l'IPSF de travailler avec l'agenda et les calendriers de l'OMS et collaborer dans ces projets de priorité. Donc, pour le plus événement organisé par un pays, c'est un peu difficile de choisir un seul, mais bon, il y a 3 projets cette année qui ont attiré mon attention. Il y a celui de la Nigérie, une compagnie de sensibilisation nationale sur la santé psychique et mentale et le rôle de pharmacien dans ces soins de santé psychique et mentale. Il y a aussi le projet anti-hésitation aux vaccinations au Canada. Ils ont persuadé leur population à suivre le calendrier des vaccinations convenablement en insistant sur le rôle et les services de pharmaciens dans la vaccination. Le dernier, c'était peut-être la Malaisie et leur réponse au Covid-19 sur les réseaux et sur le terrain. Ils ont fait un travail extraordinaire sur tout le territoire malaisien. Et c'était vraiment impressionnant comment ils ont pu collaborer avec leur ministère de Santé et leur autorité pour établir un tel événement. Et ce sont des projets, ambitieux. Alors, vous avez évoqué la promotion de la santé publique par le partage d'informations, qui est un des objectifs de l'IPSF. Quels projets soutenus par l'IPSF ont été bénéfiques pour la santé publique dans notre pays et quel était l'impact de ces projets? On peut ajouter une autre question. Quelles ont été les retombées, les évaluations qui ont été faites? Ok. Bon, autre que les différents événements de formation continue et des matériels pour la sensibilisation santé publique, et sous le slogan Meilleure pharmacie, meilleure santé, on pense toujours au Pharmacy Profession Awareness Campaign, donc le PIPAC, la campagne de sensibilisation aux métiers et professions pharmaceutiques. Okay. C'est une campagne qui cible à la fois le public pour mieux comprendre les rôles du pharmacien en tant que dispensateur de médicaments, fabricant innovateur, chercheur clinicien, aussi pour les pharmaciens, surtout les jeunes, pour les inciter à monter, donner plus et achever le potentiel complet de leur profession en choisissant des carrières autres que traditionnelles et contribuer au développement des services et soins pharmaceutiques nécessaires et possibles. Et ainsi pour meilleure santé et une collaboration interprofessionnelle et multisectorielle réussie aussi. Donc, on essaye toujours d'inciter nos membres à d'être créatifs et de participer dans des interventions interprofessionnelles et des solutions multisectorielles. C'est très important pour nous et c'est vraiment la chose qu'on a pu achever cette année. On a plusieurs événements avec les associations des étudiants en médecine, l'association des étudiants vétérinaires, l'association des étudiants chirurgie dentaire et aussi les infirmiers. Donc, c'était vraiment beau à voir. Alors, vous évoquez la nécessité d'être créatif, c'est-à-dire être visionnaire également. Donc, avec de là où vous êtes, hein, président de l'IPSF, et avec votre vision donc à l'international, le capital qui a été acquis, quel diagnostic pouvez-vous poser sur la pharmacie dans le monde, de manière générale, et plus particulièrement dans notre pays? Donc, en termes de diagnostic. Donc, en plus des problèmes globaux liés aux santé en général, aussi l'absence des collaborations et communications entre pays et régions pour une action unie contre ces obstacles. Pour la pharmacie spécifiquement, suite aux changements vécus par la profession vers la fin du XXe siècle et début du XXe siècle, l'introduction du pharmacie clinique et aussi le développement rapide technique et technologique, aussi le monde socio-économique, la pharmacie est encore en phase de formation et différenciation, intégrer ces nouvelles missions dans l'environnement interprofessionnel, le secteur santé public et médical. Donc ainsi, l'influence des grandes pharma sur le financement et la poursuite des causes et des études peu lucratives mais bénéfiques nous apprend aujourd'hui que nombreuses études sur les vaccins contre le SARS et le MERS n'ont pas obtenu le financement adéquat depuis 2002 pour développer un vaccin qui n'était pas nécessaire à l'époque pour des raisons de marketing et de profit. Donc, en Algérie, pour moi, le plus grand problème, c'est l'absence de corrélation entre la formation académique et les missions professionnelles. On se trouve avec un diplôme qui ne mène pas vraiment à une position spécifique
ou bien s'intégrer au système professionnel, système sanitaire. C'est presque le tout. Alors, au niveau diagnostic, vous évoquez la question de la formation. On va prendre un secteur un petit peu particulier, la formation de pharmacie industrielle étant une partie aussi importante. Au niveau de la pharmacie d'officine, un peu partout dans le monde se met en place un changement du modèle économique de l'officine. Dans notre pays, c'est un modèle qui est basé uniquement sur des opérations d'achat et vente. Donc, c'est un modèle économique commercial. Ok. Et ça engendrait un petit peu les dépassements que l'on voit. Donc ça a été avec une perte de la qualité des services offerts aux patients un peu partout dans le monde. On voit qu'il y a une évolution de cette pharmacie communautaire, community pharmacy, vers une rémunération qui soit plus basée sur des actes intellectuels et donc qui sont en faveur, dont les études ont montré que c'était en faveur, ça permettait d'améliorer la qualité des soins. Pensez-vous que vous, de là où vous êtes, hein, en tant que président de l'IPSF, vous pouvez apporter un élément supplémentaire? Vous l'avez fait avec les Passion Counseling, hein, pour le développement des compétences. Est-ce que vous pensez que ça peut être un élément positif pour notre pays, la mise en place d'un changement du modèle économique de l'officine, plus tourné vers l'international, en termes de benchmarking, au service des patients? Pensez-vous que ça puisse être profitable pour notre pays? Oui, c'est vraiment un changement qui est double bénéfique pour les patients et pour les jeunes diplômés, parce que le diplôme du jour de docteur en pharmacie, c'est une formation plus ou moins plus clinique que les autres. Donc, offrir des soins pharmaceutiques plus particuliers aux patients, ça sera vraiment possible et facile à faire. Donc, pourquoi pas implémenter un système qui à la fois rend le plus rentable en qualité de ressources humaines et aussi financières. Donc, je ne vois pas pourquoi on est en train de... Il y a des résistances, mais je suppose qu'avec votre génération montante, hein, et votre vision, votre capacité de vision avec l'échange à l'international, je pense que vous arriverez à faire bouger les barrières. Donc, à la lumière du diagnostic que vous avez posé, comment envisagez-vous le développement de la pharmacie dans notre pays et quels sont les challenges ou les actions que vous pensez que l'on pourrait entreprendre, hein, pour améliorer la pharmacie et partant de là, bien sûr, améliorer la qualité des soins offerts aux patients? Euh, hmm. Bon, c'est un peu difficile, mais bon, faut d'abord réactiver la communication. On a besoin d'une plateforme de tous grades confondus, étudiants, jeunes et anciens. Une communication représentative, inciter les pharmaciens à rejoindre toute conversation sur la profession, surtout celle de politique de gestion et régulation. Pour revisiter l'activité pharmacien d'officine et plaidoyer pour l'intégration des positions des pharmaciens cliniciens pour accueillir les jeunes pharmaciens, docteurs en pharmacie avec une PharmD et une formation clinique. Donc pour cela, il faut lancer une vraie réforme de profession, une distribution adéquate des responsabilités, des tâches et des ressources humaines et financières. Il faut penser au financement de la recherche scientifique et bien sûr une meilleure législation de ces pratiques qui est inclusive, complète et qui n'a qu'une seule interprétation. Donc, en tant que pharmacien, je pense qu'on doit être sérieux, qu'on doit travailler honnêtement et qu'on devient activement engagé dans le développement continu de la profession, l'éducation et la pratique. Et sincèrement, qu'on tient notre serment littéralement. Oussama Mededi, vous êtes votre dynamisme et votre vision me paraît très prometteuse, hein, pour les générations à venir. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Je vous laisse peut-être le mot de la fin. Est-ce que vous avez un message à transmettre à l'ensemble des professionnels de la santé, peut-être plus particulièrement les pharmaciens? Bon, je n'ai pas préparé quelque chose, mais bon, il faut vraiment donner la chance aux jeunes pharmaciens pour participer au moins aux conversations et aux discussions concernant le futur de la profession.
C'est tout. Merci Ben, beaucoup. c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Assurez, vous mettez le doigt sur un élément très important de l'importance de la communication. Je vous le conseille, c'est tout à fait très important. Donc nous arrivons au terme de notre émission. Oussama Mededi, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous, amis auditeurs, je vous remercie également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission. D'ici là, je vous souhaite une excellente continuation.